Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur la TMTV. Les titres: passation des marchés, 15 pays d'Afrique formés dans la gestion des contrats. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition. Économie, Sénégal et Dubaï paraphent une convention de partenariat et le monde le pense dans ce journal. Visite de chantier à Ouakam, le maire de Dakar enfile sa tenue pour constater les travaux de pavage. Mardi 4 juin 2024, ravi de vous retrouver sur la Tamashek TV. Les autorités de régulation de la commande publique et la Banque mondiale ont déroulé un atelier de formation sur la gestion des contrats des travaux. FAIDIC, l'autorité de régulation de la commande publique, en collaboration avec la Banque mondiale, vise à renforcer les compétences des professionnels de la construction des travaux publics en matière de gestion des contrats de travaux selon les normes de FAIDIC. Suivant cet élément. Lu toll ci fukki réew ak juróom benn pour waxtaan ci mbirum contrat yi nga xam ni état yi ak entreprise yi dañ koy def ci marché public yi ci biir marché public yi dañooy fàttali ni état yi ñooy ñi nga xam ni ñoo ëpp lu ñuy jënd maanaam ressource comme état bi yëpp li ci ëpp solo mu ngi dugg ci marché public yi donc il faut que nit ñi bàyyi ci xel trop am ay professionnels yoo xam ne dañ ko mën a doxal ci yoon pour éviter que état di perte xaalis et que projet yi nga xam état am na ko ñu mën ko di ko réaliser ci délai yi nga xam ne moom la ko état soxla pour loolu nag formation daf ci am njëriñ maanaam tàggat nit ñi ba ñu gën a xam ci mbir mu nekk naka la ñu war a doxalee ba nga xam ne bii li ñu war a jënd du ñu fay lu ëpp li muy jar ñaar su coow amee su coow juddoo ñu xool ni contrat bi defar nañ ko ni nga xam ne bii état bi danañ ko mën a protéger normalement ñett li nga xam ne lii entreprise war na ko def ci liggéey bi yëpp ak xam mu def ko ci maanaam du ñëw war a def fii 5 tonnes ciment mu def fa 4 tonnes ciment daal day fayu 5 tonnes ciment parce que loolu moo nekkoon ci contrat bi donc waxtaan bi mooy réew yi nga xam ne ñoom ñoo ko séq dañoo seet benn spécialiste boo xam ne bii mu ngi jóge ci benn entreprise bu ñuy wax FIDIC ay contrat yu ñuy wax FIDIC ñooñu ay ingénieur lañu yoo xam ñoom ñoo dajaloo seen biir ba créer structure bu mel noonu ak ay spécialistes ci droit donc mbir mu nekk ñu joxe ci ay yoon ay indication ni nii ak nii ak nii lañ ko war a doxalee soo ko maîtriser nag dañ la may bés boo xam ni yaa ngi def ay marché yoo xam ni yu am solo la yoo xam ni ressource xaalis bu bëri lañ ciy def yoo xam ni également dafa am boo jëlee tali nga defar tali yàgg ngeen gis ñu defar tali tey ñeenti at après nga ñëw fa gis suuf rek nga fay gis doo xam ni sax fii tali mës na fi jaar donc yooyu dafa nekk yoo xam ni ci état foofu lay perte xaalis bu bëri fi ñu yaakaar ne fa la perte bi nekk maanaam ci passation bi ñu ne kii moo gën a. Le Sénégal a abrité un forum avec la Chambre internationale de Dubaï ce lundi 3 juin 2024 à Dakar sous la houlette du ministre de l'Industrie et du Commerce. Les deux pays ont signé une convention de partenariat économique qui constitue une étape décisive dans le cadre des efforts fournis par la consolidation et les renforcements économiques entre les Émirats arabes unis, Dubaï et le Sénégal. Suivons cet élément. Une étape décisive dans le cadre des efforts pour la consolidation et le renforcement des relations économiques entre les Émirats, Dubaï et le Sénégal. Comme vous le savez, le Sénégal, c'est un partenaire très important pour le Dubaï et les Émirats de façon générale. Et les échanges commerciaux sont de plus en plus importants et de plus en plus dynamiques. L'année passée, le volume d'échanges commerciaux entre nos deux pays a connu une hausse de plus de 17% en raison de plus de 800 millions de dollars d'échanges commerciaux entre nos deux pays. Et c'est l'occasion pour nous également d'affirmer toute la disponibilité de la Chambre de commerce de Dubaï de continuer ses efforts pour donner davantage de visibilité, mais également de contenu à ces relations de partenariat entre nos deux pays. Et la Chambre de commerce de Dubaï compte démarrer à partir du Sénégal pour couvrir tous les pays du continent africain au regard des opportunités, mais également des potentialités extrêmement importantes que regorge le Sénégal. طبعا بعد
الاطلاع على نتائج النمو الجيدة جدا في العام الماضي وأيضا تأكيد les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Comme vous le savez, le Sénégal c'est un pays extrêmement jeune, avec dont la majeure partie de la population ont moins de pratiquement 30 ans. Donc, mais également la logistique, mais également l'agrobusiness et donc l'agroalimentaire. Donc ce sont les domaines principaux où nous comptons vraiment faire focus dans le cadre du renforcement des relations entre Dubaï et le Sénégal. بالإضافة إلى ذلك تعزيز قطاع اللوجستي والقطاعات المرتبطة بالتجارة بشكل عام من القطاع المالي وقطاع التخزين واللوجستي. Notre pays vient d'ouvrir une nouvelle page économique, une nouvelle page politique, une nouvelle vision de prospérité. Donc je voulais au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, remercier toute la délégation de Dubaï et tous ceux qui sont venus, nos hommes d'affaires. Une délégation de haut niveau de 22 membres du fonds Live and Livelihood dirigé par le directeur du centre régional de la Banque islamique de développement a conjointement tenu avec le gouvernement du Sénégal une rencontre de bilan d'étape sur un ensemble de projets impliquant le ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, celui de l'économie et de la planification de coopération, celui des finances et du budget et le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Suivons également cet élément. Ce fonds qui a été mis en place par la Banque islamique de développement, accompagné de partenaires de valeur, a un montant initial de 2,5 milliards de francs CFA. Mais cet argent est utilisé de mon point de vue à bon escient parce que les projets sur lesquels ce fonds est utilisé sont des projets qui concernent les populations les plus vulnérables, notamment dans les 33 pays membres de la Banque islamique de développement. Et pour le Sénégal, il s'agit essentiellement de 3 projets sur lesquels vous êtes revenus de manière extensive. Et il faut noter la qualité avec laquelle ces projets sont. Que c'est des projets qui ont un impact extrêmement important pour les populations vulnérables qui en ont besoin de manière significative. Alors, l'accompagnement de LLF, il est aussi important dans le sens où il se concentre sur des projets essentiels, mais en même temps, il permet la bonification justement des crédits en apportant ce concours très important qui nous permet de pouvoir d'intérêt, notamment des crédits accordés par la Banque islamique de développement. Et ceci est en parfaite adéquation avec l'esprit nouveau qui gouverne la politique du Sénégal, notamment en ce qui concerne la gestion de l'environnement, parce que ça permet à l'État d'avoir un environnement plus soutenable. Le riz, si nous le prenons, c'est la principale denrée consommée au Sénégal. Et pour laquelle denrée, en tout cas, des efforts importants sont en train d'être faits dans le cadre de ce projet pour réduire, en tout cas drastiquement, la facture d'importation de riz. Chez le coordinateur et ses équipes viennent de présenter ce matin un important travail qui a été réalisé dans le cadre des semences certifiées et aussi en termes de perspective, les aménagements importants qui vont nous permettre de booster davantage la production de riz. Ce lundi, l'édile de la ville de Dakar a effectué une visite pour constater de visu l'avancement des travaux de pavage à Ouakam. En compagnie de certains collaborateurs, Barthélémy Diaz a été accueilli par le maire de la dite commune, la commune de Ouakam, et quelques personnalités. Écoutons le maire de Dakar, il est au micro de notre correspondant. Pour accueillir déjà le maire de la ville de Dakar bi nga xamné mo ñuy jappalé ci liggéey bi ci Wakam liggéeyu tali yi ak liggéeyu indil ñu entreprise bu mucc ayib bo xamné vraiment ñu ngi def liggéey bu am solo ci axe cité avion lañ commencé parce que cité avion ñëpp xam nañ ne moo quartier bi nga xamné moo gën a bari habitants ci Wakam moo gën a peuplé te malheureusement cité avion amul ben infrastructure amuñu ay tali amuñu assainissement surtout motax may interpeller état bi pour ñu japp ci parce que assainissement c'est pas une compétence transférée ma profiter pour wax ko fi assainissement du maire yi moo war a toppatoo affaire assainissement mais mënuñu leen seetaan di leen bàyyi nii ñu ngi ci liggéey quand même avec des partenaires am na ay français yu ñu ci liggéeyal
ñu ngi liggéey aussi sànq ñu ngi si waxtaan avec la ville de Dakar bu ñu mënee jàppale si on a des privés ñu ngi liggéey sur des projets privés yoo xam ne ville de Dakar dinañ jàppale pour ñu mën a defar assainissement boobu. donc si liggéeyu tey bi gis nañ ne liggéey baa ngi avancé bu baax a baax parce que entreprise bi mu ñu tegal vraiment entreprise bu mucc ayib la te ñu ngi si profiter pour féliciter aussi les habitants de la cité surtout Adetoka ñu ngi leen di féliciter parce que ñu ngi ñuy taxaw bu baax ci liggéey bi man daanaka presque soxla samay ñëw fii wala samay équipe mais la ville de Dakar est là en tout cas pour faire le travail nécessaire ñu ngi koy def taxaw bu baax a baax indil ñu ay équipe yu baax surtout nga xam ne l'adjoint travaux yi si Cité Avion pour l'instant ñu ngi doon axe muru camp bi ba si Kayfil bi léegi nag ak deuxième axe bi mooy Kayfil bi ba terrain bi mais si biir wax ji le maire de Dakar bi mu xoolee liggéey bi ñu ngi bëgg a def yenn axe yi nga xam ne bu taw bi ndox mi di ñëw axe yi nga xam ne mooy dem si jumaa ji yooyu yëpp incha allah dinañ ko jéem a def mais liggéey bi bon comme vous le savez du Cité Avion rek am na ay yeneen partie Ouakam yoo xam ne bëggoon nañ ko laal il faut que temps bi may ñu ko mais heureusement entreprise bi ak l'adjoint au maire Pathé Ba ñu ngi siy taxaw bu baax te ñu ngi leen di féliciter pour loolu di féliciter encore une fois et di remercier le maire de la ville de Dakar tey dafa ñëw pour xool ba bële muy dégg ne Ouakam commencé nañ léegi commencé nañ travail mu ne bon xaaral mu dem xoolal boppam ñu profiter aussi pour féliciter leen wax ko ne que des remerciements par rapport à l'éclairage public parce que boobu ba léegi la ville de Dakar a déployé d'énormes moyens pour defar éclairage yi parce que dañ moom dafay wax toujours benn concept mooy Dakar bi ñu bokk mooy 19 communes yi moom moo leen yilif donc am na ay budget yoo xam ne moom si 19 communes yëpp la war a liggéey du Ouakam rek donc actuellement mu ngi jéem a yamale donc yamale boobu nag c'est extrêmement important pour nous parce que boobu ba léegi ñu ngi wax te xam na ne bu baax kenn mayu ko jàmm te 19 communes. Le collectif national des impactés des travaux du train expert régional TER continue de dénoncer le processus de réhabilitation de ses membres par l'APIX et la direction chargée de veiller à l'application des politiques de la banque. En effet, ces milliers de pères qui réclament en vain depuis des années des indemnisations à la destruction de leur maison dans le cadre de la construction du projet de terre avait introduit une plainte conjointe avec son partenaire LSD auprès de l'AFD et la BAD en juin 2019. Pour plus de détails, nous vous proposons également de suivre cet élément. Du terre dans l'ère Jubal Jubanti. Donc, pour parler précisément de la décision du Code, comité des conseils d'administration de la BAD sur les opérations et l'efficacité du développement concernant le cas de la plainte RQ 2019-1 et le plan d'action de la direction de la Banque africaine de développement approuvé. Nous pouvons tous affirmer que le TER donne entièrement satisfaction aux passagers, à l'État du Sénégal, l'initiateur, et rassure les bailleurs. Cependant, il roule sur la souffrance inouïe de plusieurs milliers de familles rendues pauvres par un plan d'action de réinstallation non conforme au système de sauvegarde intégré de la Banque africaine de développement. Ces communautés affectées se sont défendues sous toutes les formes légales imaginables durant les 7 dernières années. Et en définitive, le rapport final de la vérification de la conformité du MIR, mécanisme indépendant de recours de la BAD, donne raison au collectif national et l'atteste en ces termes. Le Code exhorte la direction, dans sa décision rendue publique le 17 janvier 2024, à prendre la responsabilité
de veiller à ce que l'emprunteur respecte les exigences des sauvegardes environnementales et sociales et de mettre en œuvre totalement les recommandations du mécanisme indépendant de recours. Nous plaignants réclamons toujours les réparations à la hauteur des préjudices que le projet TER nous a fait subir durant les 7 dernières années. C'est ce qui me fait donc à cette série d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la TMTV à la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique.